Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo pour une nouvelle lune très chamanique, vous voyez, qui se passe sur l'opposition Uranus-Mars, donc potentiellement très violent parce que Mars et Uranus vont être vraiment deux acteurs qui peuvent porter à des choses très actives, mais en même temps évidemment très puissants. Donc on va travailler cette nouvelle lune pour bénéficier de tout le potentiel de force qui se joue là-dedans sans évidemment se brûler les doigts. Comme à chaque nouvelle et pleine lune, vous retrouverez également l'infolettre totalement gratuite et accessible directement sur mon site internet. Vous êtes plusieurs milliers maintenant à consulter systématiquement cette infolettre où vous retrouvez toutes les astrodates que vous pouvez reporter dans votre agenda et tous les rituels mantras qui permettent de vivre toutes ces énergies de la manière la plus fluide et épanouissante possible. Donc le lien de l'infolettre est juste sous la vidéo. Et nouveauté, maintenant je fais systématiquement des rappels sur mon compte Instagram et mon compte Facebook. Vous avez les liens également de toutes les astrodates, c'est-à-dire que les astrodates que vous retrouvez dans l'infolettre, eh bien elles vont être également reportées à la date précise sur Instagram et sur Facebook, ce qui vous permet de rester vraiment connecté à la dynamique et d'avoir des petits rappels pour réaligner le mental, les énergies, les émotions et de se poser les bonnes questions. Ça, c'était la grande nouveauté, ça a déjà commencé, ça a un franc succès, vous aimez beaucoup ces petites publications quotidiennes qui entrent en cohérence avec l'infolettre et j'en suis ravie parce que j'ai beaucoup de plaisir à les produire. Voilà pour les petites annonces. Maintenant, c'est parti pour cette nouvelle lune très puissante. Elle est pile sur Mars, notre guerrier intérieur, et donc ça peut donner évidemment de grosses remontées de tripes, d'autant plus que la nouvelle lune est en Scorpion. Donc qui dit Scorpion dit effectivement il peut y avoir de vieilles rancœurs, de vieilles choses pas digérées qui peuvent remonter et être activées par Mars, c'est-à-dire qu'on peut assez facilement se monter la mayonnaise, se raconter des histoires, et ce d'autant plus, et c'est là qu'il va falloir être particulièrement vigilant, que cette nouvelle lune est reliée à Neptune, donc on est dans les signes d'eau, et dans les signes d'eau, on sait bien que la raison, c'est pas la première des choses, hein. On va être au contraire souvent très emporté par notre imaginaire, par les illusions, par les idées, par les choses qui passent, sans que cela passe forcément par la case raisonnement, par la case rationalisation. Et donc avec toute l'activité qu'il y a autour de la nouvelle lune, avec ce Mars évidemment, Uranus qui se trouve en face en Taureau, eh bien ça peut donner tout simplement une forme ou une autre de paranoïa, paranoïa personnelle. On peut se monter complètement la tête et se raconter énormément d'histoires autour d'une situation en général relationnelle, hein, parce que dans le Scorpion, on est en général dans des situations avec les autres, ou carrément des paranoïas collectives, parce que Neptune est là, ce sont des choses qui planent dans l'air. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut s'enfermer pendant cette nouvelle lune, évidemment, parce que toutes ces énergies ont aussi un énorme potentiel de magie, ont un énorme potentiel bénéfique, mais tout dépendra de notre capacité à maintenir la conscience. C'est-à-dire que les énergies sont tellement fortes, les énergies sont tellement intenses, il y a de l'intensité partout. Le Scorpion, c'est intense, Mars, c'est intense, Uranus, c'est intense. On a Neptune là qui vient encore plus rajouter comme si on avait un énorme vortex d'énergie, un grand tourbillon. Et donc la facilité là-dedans, c'est de se laisser complètement embarquer par le tourbillon et de perdre l'alignement, de perdre la conscience. Et c'est justement pas le moment de perdre conscience avec la force qui se déploie ici. C'est hyper important d'être hyper centré, de prendre des temps de recul, de prendre des temps pour accueillir effectivement et d'accepter toutes ces choses qui grouillent à l'intérieur de nous, et même si ça nous emmène un petit peu dans tous les sens, parce que si on refuse, finalement, si on se dit que non, nous on n'est pas pris par ça, c'est le meilleur moyen justement de se laisser embarquer de manière complètement inconsciente. Donc ça va être hyper important d'être au clair avec nos émotions, de nous accepter, même dans nos ombres, même dans nos émotions négatives, parce que c'est là qu'on va pouvoir faire le tri, faire un process extraordinaire et justement utiliser toute cette force à notre profit.
Donc je vous disais, paranoïa potentielle, paranoïa collective, on peut vite se monter la tête et s'imaginer tout un tas de scénarios autour d'histoires et finalement, là où est le piège, c'est que dans la paranoïa, souvent, il y a un fond de vérité et sur ce fond de vérité, potentiellement, on peut construire tout un tas de choses, d'illusions, de choses complètement délirantes, sur lesquelles on pourrait même légitimer une forme d'agressivité avec Mars, parce qu'on va pouvoir se raccrocher à ce petit fond de vérité, sans voir que finalement tout le magma, c'est juste n'importe quoi qu'on est en train de se raconter, et qu'on peut amplifier effectivement d'un point de vue collectif. Donc ça demande vraiment plus que jamais beaucoup de centrage, beaucoup de méditation pour faire le tri entre ce fond de vérité qu'il ne faudra pas renier non plus, mais en enlevant et en ayant le discernement de voir que toute la chantilly qu'on met au-dessus, ça non, ça fait pas partie de l'histoire. Et donc avec cette nouvelle lune en Scorpion, on peut être particulièrement sensible et excité par le mystère. Quand on est dans une relation où par exemple on n'obtient pas de réponse, où on est en face de quelqu'un qui botte en touche ou qui essaye un petit peu d'esquiver et pour lesquels justement on aimerait savoir la vérité, eh bien ça peut activer effectivement cette paranoïa, ces histoires qu'on se raconte qui vont prendre peut-être énormément de force dans notre vie et beaucoup plus de force qu'elles ne devraient en avoir. Et donc, pour se sortir de ça, il y a une chose hyper importante, c'est déjà honorer notre besoin de clarté, parce que qui dit mystère dit besoin de clarté. Et il y a énormément de besoin de clarté dans le signe du Scorpion. On a besoin de vérité, donc on va peut-être pouvoir questionner, plutôt que de s'imaginer des choses, parfois c'est toujours mieux de poser la question. Et si on n'obtient pas de réponse, eh bien d'accepter peut-être une des choses les plus difficiles et qui va peut-être emmener dans ces états émotionnels un peu passionnels, eh bien d'accepter que si on n'obtient pas de réponse, eh bien l'autre a le droit d'avoir sa part de mystère. Et ça peut être une des parties les plus difficiles de l'histoire. Et en même temps, il va y avoir un travail extraordinaire avec ça. Si vous vous sentez face à quelque chose de mystérieux, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous échappe complètement et que malgré tous vos efforts, malgré toute la rationalité que vous pourriez mettre dedans, eh bien ça reste flou, ça reste mystérieux, eh bien de mettre en conscience l'état émotionnel dans lequel ça vous met et de prendre du recul là-dessus évidemment. De prendre le temps de calmer le mental, de réaliser que finalement tout ça est une profonde question de retrouver votre sécurité intérieure et que la sécurité intérieure ne dépend absolument pas de tout ce qui pourrait se passer autour, que cette sécurité intérieure, elle peut advenir même si l'autre est un mystère, même si vous n'obtenez pas la vérité, même si votre enquête n'aboutit à rien, même si les choses ne parviennent pas à se clarifier, eh bien à l'intérieur de vous, vous pouvez garder cette sécurité intérieure. Et là, je vais vous proposer vraiment un petit rituel, une petite méditation, visualisation qui va vous permettre de cultiver cette sécurité intérieure. Et donc, d'imaginer, et ça, ce Mercure qui est en Sagittaire, il nous aide parce que le Sagittaire est vraiment un signe qui nous permet d'aller nous projeter, d'aller visualiser les choses. Et justement, ça va être très intéressant de l'utiliser au service de notre conscience et de ne pas le laisser aller dans n'importe quoi et dans le tourbillon, parce que Mercure c'est le mental, et avec toute cette boue émotionnelle et cette intensité émotionnelle, Mercure en Sagittaire, ça peut très bien donner potentiellement une consolidation de la paranoïa avec des grosses théories bien verrouillées où voilà, il y a tout un tas de syllogismes qui font que oui, tu vois, c'est comme ça, alors que c'est tout simplement un tout petit fond de vérité qui est la base de cette théorie et que tout le reste finalement ne veut rien dire. Donc ce Mercure, on va l'utiliser autrement, on va l'utiliser au profit d'une conscience et d'une sécurité intérieure au milieu de cette boue. Et pour ça, moi je vous invite à imaginer peut-être la situation dans laquelle vous vous sentez particulièrement dans le flou et d'imaginer comment vous vous sentiriez si tout était clair, s'il n'y avait plus aucun non-dit, si les choses étaient parlées, mises à plat et qu'on pouvait mettre énormément de clarté dans toutes les choses.
qu'il n'y avait pas de petits recoins, de petites pièces interdites dans une relation ou dans quoi que ce soit que vous avez envie de travailler ici. Et de vous dire, dans tous les espaces de cette réalité, vous pouvez aller mettre de la lumière. Et donc d'imaginer, de ressentir le soulagement que ça vous fait. Et donc en cultivant cette sérénité intérieure, ça va complètement changer votre communication. Vous n'allez plus aborder l'autre dans cette légitimité guerrière qui peut être fondée potentiellement sur tout un tas de théories fumeuses qui peuvent être récentes, hein, parce que on est sur de la nouvelle lune, mais en général ces théories-là, elles se sont construites depuis des années, voire des générations et des générations. Aujourd'hui, ça peut être vraiment l'occasion de vous libérer de schémas mentaux complètement paralysants qui vous amènent parfois à saboter vos relations parce que voilà, vous vous imaginez des choses sur toute une catégorie de personnes ou sur une personne en particulier. C'est vraiment le moment. Là, on est vraiment dans le moment idéal pour nous éveiller à une certaine vision de qui est notre ennemi. Ça peut être une bonne question pour cette nouvelle lune. Mais qui est notre ennemi? Et quelle est toute la théorie qu'on échafaude autour de cet ennemi qui fait que finalement notre communication, elle va être elle-même guerrière, elle va envenimer toute la situation. Donc voilà pour ce partage de la nouvelle lune. Pour cette nouvelle lune, j'ai tiré la carte de la reine de denier à l'envers avec le business tarot qui va parler effectivement de tout ce travail de sécurité intérieure. J'ai remis l'intégralité du texte de la reine de denier pour que vous puissiez encore approfondir ce travail dans l'infolettre. L'infolettre, c'est vraiment le lieu de regroupement pour retrouver de la cohérence. S'il y a des choses pour lesquelles vous êtes perdu, revenez à l'infolettre. Je vous remercie de votre écoute, je vous remercie d'avoir été jusqu'au bout de cette vidéo et je vous dis à très bientôt.